Bonjour tout le monde, bienvenue sur votre chaîne et bienvenue sur votre tirage. Je suis ravie de vous retrouver. Quel bonheur, quel plaisir que de retrouver ma famille d'âme. Je suis de retour, comme vous le voyez. C'est terminé les vacances. Ça a été un long voyage, donc j'ai une voix un peu fatiguée. Hier, on a fait plusieurs avions, plus de la voiture, donc c'était éreintant. J'avoue que je suis arrivée KO technique. J'ai besoin de plus de vacances pour me reposer de mes vacances. En tout cas, j'espère que tout le monde va bien. Euh, on va faire un tirage général énergétique ensemble. On va regarder quelles sont les énergies qui se dirigent vers vous. En tout cas, merci de votre présence, merci pour vos likes, merci pour vos adorables commentaires, merci de me soutenir et de soutenir votre chaîne, car moi je la considère comme votre chaîne, c'est votre espace d'expression. Et ça me fait toujours plaisir de vous retrouver. Et voilà, j'adore vous faire des tirages. J'espère que vous passez un agréable moment en ma compagnie, que le tirage vous parle ou pas, clairement. N'oubliez pas que ceci est un tirage général en toute collectivité. Donc voilà, il ne peut pas parler à tout le monde. On reste vigilant avec les tirages sur YouTube. Donc, nous avons nos deux protagonistes qui sont là. On va regarder quels sont les messages que j'ai à vous transmettre aujourd'hui, mes chers abonnés. Qui est cette personne qui est dans vos énergies? Vous la reconnaîtrez quand je la décrirai. En tout cas, ça me fait très plaisir de vous retrouver, de retrouver ma chère famille d'âme. C'est un bonheur pour moi que d'être parmi vous, clairement. Hop. Allez. Ok. Désespoir. Quelqu'un est désespéré. Quelqu'un est désespéré. Dans son salon. Il y a une sorte de désespoir, il y a une sorte d'amertume, il y a une sorte de tristesse. Malade. Ok. Cadeau. Cette personne. C'est cette personne qui est dans tous ces états. Oh my God. Et vous êtes là. Vous, je sens que vous êtes enclenché de nouvelles énergies. Vous êtes en train de tout faire. Vous allez faire en sorte d'enclencher un nouveau chapitre, un nouveau départ. Un nouveau départ se dirige vers vous. Vous allez, je vous vois comme une rose comme ça. Vous allez vous ouvrir comme une rose. Vous ouvrir à un nouveau départ, vous ouvrir à de nouvelles perspectives, à de nouvelles envies, à des choses qui vous font envie. Vous allez ressentir dans les jours à venir, regardez le soleil qui tape quand je vous dis ça, tout est un signal. Hein. Regardez le soleil qui d'un coup, quand je vous dis que vous allez vers la lumière, vous allez vers la guérison, vous allez vers l'émancipation, vous allez vers votre bonheur. Le bout du tunnel, vous l'avez atteint. Et là, vous allez aller vers votre lumière, votre élévation spirituelle, votre propre bonheur. Et j'adore. Je vous ai dit, c'est comme une rose qui s'ouvre au soleil, qui s'ouvre à la vie, qui s'ouvre aux nouvelles perspectives, à ses propres désirs de façon individuelle, sans cette personne. D'accord? Alors, on parle de cette personne maintenant. Cette personne qui est malade, qui est complètement malade, qui est malade, c'est la maladie d'amour, cette personne en est malade, elle est désespérée, cette personne, quand elle est dans son salon, elle ne pense qu'à vous, elle est partie même voir des médecins, plusieurs médecins pour voir que se passe-t-il, tout le monde lui dit que ça va bien, que cette personne n'a rien, que votre personne n'a rien. Tout ce qu'elle a, c'est la maladie d'amour, cette personne. Cette personne aura été toxique avec vous, cette personne n'aura pas fait le nécessaire pour vous combler, n'aura pas fait de son mieux pour être la meilleure version pour vous. Et
Et vous avez été un cadeau divin pour elle. Vous avez été envoyé comme un cadeau divin par l'univers, par Dieu, tout dépendra de vos croyances. En tout cas, c'est une personne qui aujourd'hui confirme que vous étiez un cadeau divin, que vous étiez une sorte de perle rare, un diamant rare, euh, quelque chose qu'on ne trouve pas, qu'on ne trouve nulle part. Et cette personne a tout gâché. Aujourd'hui, elle en est malade, tellement qu'elle regrette. Elle désespère, on a le désespoir, on a cette personne qui désespère parce qu'elle ne vous voit pas non plus revenir. Vous n'êtes pas revenu, vous n'êtes pas là en train de courir après cette personne, vous ne faites rien. Donc, vous devez vous reconnaître dans la description que je donne. Là, vous, je vous vais enclencher de nouvelles énergies, un nouveau départ. Excusez-moi, je bois un peu de thé. Sans cette personne, clairement. Et cette personne aujourd'hui se rend compte de votre importance, de votre valeur, en est complètement malade, désespérée, dans une sorte d'amertume, dans une sorte de honte. Je veux aussi de la honte. Honte d'avoir été aussi lâche. Honte d'avoir été pas un homme comme ça. C'est une personne qui pense que vous pensez d'elle qu'elle est lâche, qu'elle est impure, qu'elle est diabolique, qu'elle est toxique, qu'elle ne mérite pas sa place dans votre vie. Et vous lui avez fait comprendre parce que vous avez tourné le dos. Vous lui avez tourné le dos à cette personne, clairement. Si ça doit vous parler, vous devez vous reconnaître. Vous avez tourné le dos à cette personne et vous êtes en train d'enclencher un nouveau départ sans cette personne. Ça, c'est sûr et certain. Et cette personne en est malade, éprouve de la honte, éprouve de la gêne, éprouve de l'amertume, éprouve une sorte de tristesse, mais qui est tellement profonde, cette tristesse qui est indescriptible, qui est indéfinissable et qui le rend malade. Pardon, qui le rend malade. Regardez, j'arrive pas à parler. C'est une personne qui a le chakra de la gorge qui est bloqué. J'arrive pas à parler, c'est impressionnant. C'est une personne qui a le chakra de la gorge qui est bloqué. Quand ma gorge se bloque comme ça, c'est que c'est une personne qui a le chakra de la gorge bloqué, qui désespère dans son salon. Et qui se sent vidé énergétiquement, qui a honte, je vous ai dit, parce qu'elle vous connaît, vous êtes quelqu'un d'entier, et puis elle se dit que vous êtes tellement quelqu'un d'honnête, de transparent et de droit, que vous ne voulez plus. Elle pense que vous ne voulez plus d'elle. C'est tellement évident que cette personne pense que vous n'en voulez plus, que va au diable. Désespéré, mais de quoi? Pourquoi désespéré? Désespéré par rapport à une longue route que cette personne doit effectuer. C'est une personne qui doit grandir émotionnellement, qui doit mûrir émotionnellement, qui n'a pas été mature avec vous et qui aujourd'hui le regrette. En tout cas, c'est une personne qui va revenir au contact. C'est quelqu'un qui va vous envoyer un message. C'est quelqu'un qui va faire en sorte d'aller au-delà de ses peurs, d'aller au-delà de son amertume, de sa maladie, de sa rigidité. Et je dirais même qu'on a affaire à quelqu'un qui est psychorigide. Il y a une sorte de rigidité, il y a une sorte de psychorigidité émanant de cette personne, de la honte aussi, de la lâcheté, de l'immaturité émotionnelle. Pauvreté. C'est une sorte de pauvreté intérieure. Cette personne se sent pauvre sans vous. Bonhomme riche. Je vous ai dit, c'est lui qui est riche. Mariage. Il pense au fait de vouloir s'engager avec vous. En tout cas, vous avez un gars exceptionnel qui se dirige vers vous, clairement, n'en doutez pas. Et cette personne pense à vous épouser. Pourquoi? Parce qu'elle se dit que dans le cas où vous allez rencontrer quelqu'un d'autre, la prochaine personne vous épousera clairement. Pour lui, c'est sûr et certain que la prochaine personne que vous allez rencontrer, elle vous épousera. Ne fera pas la même erreur que lui, il a fait. D'accord? Donc, c'est une personne qui est très aisée. On a l'énergie du bonhomme riche en dessous de cette personne principale. Je dirais que ce sont ses énergies parce que tout est de son côté là. Donc, c'est quelqu'un qui est riche, qui est abondant, mais qui est pauvre. Ils se sont pauvres, pauvres de tout, pauvres de vous, malades, fatigués, immatures, lâches. Voilà.
on a vraiment quelqu'un qui désespère de lui. Il désespère de sa façon d'être, de sa façon d'avoir géré votre lien. Et ça le rend très très triste. Et je peux vous dire que... Non, il en est malade, littéralement. C'est même pas de la tristesse, c'est qu'il en est malade. Là, on a Bélier et Cancer. Vous reconnaîtrez les signes astrologiques. C'est quelqu'un qui va demander de l'aide dans sa vie, dans son parcours. Il souhaite demander de l'aide. Il sait qu'il a besoin d'aide pour mûrir, pour grandir. Histoire possible, oui. Il se dit que s'il change, s'il grandit, s'il évolue, il peut faire en sorte de rendre votre histoire possible et de changer la donne pour le futur, de vous avoir dans sa vie. Mais il doit d'abord s'aider lui-même parce que vous lui manquez terriblement, parce qu'il est désespéré, parce qu'il en est malade. Je vous ai dit, c'est quelqu'un qui est malade de vous avoir perdu. Dès comme vous, il n'en trouvera pas et le manque se fait sentir. Il a le cœur brisé, trop de choses en tête, le passé qui revient, lui casser la tête. Le passé ne le quitte pas. Vos souvenirs ne le quittent pas. Ça le rend fou, ça lui fait des nœuds dans la tête, ça lui fait perdre la tête, et puis son cœur qui le tiraille, qui le tire, qui le rend malade. C'est le cœur qui est en train de... La carte de la maladie, c'est le cœur. Je crois qu'il a des problèmes cardiovasculaires tellement qu'il a mal au cœur. Mais c'est la pression. C'est le fait d'être psychorigide, mais en même temps d'avoir le cœur brisé. On est dans un émotionnel ultra complexe qui rend malade. Parce qu'on a le cœur qui tiraille, en même temps on a le cerveau qui brûle. Pourquoi? Parce qu'il y a cette psychorigidité qui est mentale. Mais par contre, le cœur tire vers vous. Donc, c'est quelqu'un qui se retrouve bloqué dans une sorte de sensation négative. Et il a l'impression qu'il faut qu'il aille voir le médecin parce que peut-être qu'il est malade, parce qu'il a des problèmes cardiovasculaires, il a le cœur qui palpite, ça va pas. C'est très particulier comme ressenti qu'il a. Rapprochement. Donc, c'est quelqu'un qui souhaite se rapprocher de vous, venir à vous encore. Sagittaire. C'est quelqu'un qui souhaite revenir à la conversation, au rapprochement avec vous, mais vous allez hésiter, hein. Le rapprochement qu'il va vous proposer, le message qu'il va vous proposer, ça va vous faire hésiter. Vous n'allez pas être sauté de joie de suite parce que monsieur va revenir. Voilà, vous allez être timide, vous n'allez pas savoir quoi faire, vous allez hésiter, vous allez avoir peur. Hein, vous allez avoir des sentiments qui vont être entremêlés. Ça ne va pas être une décision simple de le laisser revenir dans vos énergies. Scorpion. Je vous ai dit, vous allez avoir des nouvelles. Des nouvelles se dirigent vers vous, un message se dirige vers vous. On a Verseau aussi. C'est quelqu'un qui veut vous parler, mais vous allez hésiter à lui répondre. Poisson. Vous allez hésiter à lui donner encore une chance. Même si c'est votre coup de cœur. C'est votre coup de cœur. Vous l'avez considéré comme votre coup de cœur. C'est votre coup de cœur qui va vous donner des nouvelles. Thème d'amitié. Vous allez lui dire peut-être que vous êtes pour garder un lien amical, mais pas plus. Parce que vous ne le comprenez pas, vous ne l'avez jamais compris. Et donc, vous allez hésiter à lui donner un autre round. Vous ne voulez pas d'un autre round. Vous l'avez identifié comme votre coup de foudre. Mais vous ne voulez pas qu'il vous fasse peur encore et qu'il vous fasse du mal. Et donc... on a cette carte de thème d'amitié parce que vous êtes en train de passer à autre chose. Vous pouvez le garder comme ami, c'est pas un problème pour vous. Mais par contre, le laisser revenir dans votre vie ou dans votre lit, ça c'est une autre paire de manches. Parce que il ou elle vous a toujours caché une vérité, sa vérité. Il n'a pas été honnête, il n'a pas été franc dès le début. Vous pensez qu'il n'est attiré par vous que par le physique, que par le sexe, que par l'aspect charnel. Et donc, il n'y a pas de mariage, il n'y a pas d'engagement. Mais moi, je vous dis, c'est une personne qui pense au mariage et qui pense que le prochain que vous allez rencontrer va vous épouser direct. Et qu'il ne fera pas la même bêtise que lui, il a faite. Donc bon, surtout quand il vous voit, vous, en train de lui échapper, de lâcher prise et de lâcher l'affaire et de le laisser partir, ça, c'est impressionnant
l'angoisse que cette personne ressent. Je vois beaucoup d'angoisse, de regret, de remords, d'amertume, de tristesse, de maladie, de toxicité, de psychorigidité, d'envie de sortir de ça, mais il n'y arrive pas. C'est atroce. Je vous le dis, hein, c'est atroce. C'est quelqu'un qui a eu des problèmes vraiment à se révéler à lui-même, parce que c'est quelqu'un qui, je pense qu'il n'était pas prêt à vous rencontrer. C'était quelque chose qu'il n'attendait pas, et bim, ça lui tombe en pleine gueule. Et il ne s'attendait pas à votre rencontre, il ne s'attendait pas à votre pureté, il ne s'attendait pas à votre droiture, et ça l'a heurté. C'est quelque chose qui l'a heurté tellement vous êtes pure, lumineuse et comment dirais-je, vous êtes imperturbable, vous n'êtes pas quelque chose, vous n'êtes pas quelqu'un, pardon, d'influençable. On ne peut pas vous influencer. Il n'arrive pas à comprendre comment vous arrivez à être aussi droite, et que vous ne bougez ni à gauche ni à droite, c'est tout droit. C'est comme ça et pas autrement. C'est ça qui l'attire chez vous, c'est votre droiture, votre confiance en vous, c'est quelqu'un qui a une image de vous qui est magnifique, hein. Ne croyez pas qu'il vous admire énormément. 4 de Pentacles. En ce qui vous concerne, il y a de l'avancement dans votre vie professionnelle qui se dirige vers vous, de la collaboration, de l'avancement, de l'ascension dans votre vie personnelle de façon individuelle. Le 4 de Pentacles indique vraiment l'avancement, l'ascension, la collaboration, le fait d'avoir envie d'enclencher un nouveau boulot, une nouvelle entreprise, un nouveau chapitre se dirige vers vous, je vous l'ai dit. 7 de Pentacles, la consécration, ce que vous voulez enclencher comme nouvelle énergie dans votre vie personnelle et professionnelle, foncez. Vous êtes dans la bonne direction, vous allez récolter, vous récolterez les lauriers. On a le 7 de Pentacles et le 4 de Pentacles qui m'indiquent que vous aurez gain de cause, que vous allez partager, que vous allez collaborer, que vous allez créer, et ça va vous rapporter, vous aurez gain de cause, et voilà, un gain exceptionnel se dirige vers vous, clairement, vous ne regretterez pas, foncez. Continuez à travailler sur votre nouveau projet. Je vois un nouveau projet émergent. L'As de bâton, beaucoup de détermination à votre niveau, beaucoup d'envie de réussite. Et vous allez réussir, hein. Vous avez l'énergie de la réussite. La réussite se dirige vers vous, clairement. L'ascension se dirige vers vous. Allez, on passe à la personne de votre cœur. Qu'est-ce qui se passe pour cette personne qui désespère, qui se sent pauvre, qui est malade et qui est triste, qui a besoin d'aide? La reine d'épée, le valet d'épée et la maison de Dieu, la tour. C'est quelqu'un qui est désespéré. C'est quelqu'un qui va vous parler, qui ne... Regardez-moi ce jeu de cartes, waouh. Vous êtes la reine d'épée, c'est le valet d'épée et à la tour. Donc c'est une personne qui actuellement est dans tous ses états. Ce valet d'épée veut communiquer avec vous, mais a très peur de vous. Regardez votre puissance, vous êtes la reine d'épée. Je vous ai dit, il n'y a pas plus pur, plus direct, plus tranchant, plus droit que vous. La reine d'épée, elle sait ce qu'elle veut, on ne se fout pas de la gueule de la reine d'épée. Elle est directe. Tellement qu'elle est directe qu'elle peut être tranchante. Regardez-moi son arme pour se défendre. Vous savez vous défendre, et vous êtes défendu contre les énergies toxiques de cette personne. Parce que cette personne aurait pu vous détruire. Elle vous a plongé dans une spirale négative parce qu'elle-même, elle était dans une spirale négative de psychorigidité et de folie toxique. Et vous êtes la reine d'épée, vous vous êtes sorti de ça grâce à vos valeurs. Aujourd'hui, vous lui avez renvoyé ces énergies de malheur et de mal-être parce que c'est quelqu'un qui est dans tous ses états. On a la tour, c'est quelqu'un qui essaye de colmater, qui essaye de survivre sans vous, sans vos énergies, mais il en est malade, il en est pauvre, il désespère, il se sent mal. Tout autour de lui n'a aucun sens, n'a aucun goût, n'a aucun intérêt. Il ne voit plus aucun intérêt, plus aucune valeur dans ce qu'il fait. Rien n'a de sens sans vous, rien n'a de goût sans vous. Il est dans un univers toxique avec des gens qui ne souhaitent que le pousser vers la destruction et vers la déconstruction. Même son entourage toxique lui ressemble. Il n'a attiré que ce qu'il a vibré. Il a vibré de la toxicité, de la psychorigidité, de la méchanceté, de la défiance et de la méfiance. Et aujourd'hui, il est en train de payer les conséquences de ses actes. Il est en train de payer, et il va encore le payer. Il va le payer cher. Je vous le dis, il va le payer très très cher.
Et c'est l'univers qui veut lui faire ça pour qu'il comprenne justement, parce que je crois qu'il n'a pas compris. Mais c'est quelqu'un qui veut communiquer, hein. Il veut communiquer. Je vous ai dit, tout n'est que destruction, tout n'est que peur, tout n'est que crainte, tout n'est que défiance, tout n'est que méfiance, tout n'est que psychorigidité dans son entourage, et même son entourage le trahit constamment, le vole aussi constamment. Je vois des vols dans son travail. Je ne sais pas pourquoi je vois des vols, bizarre. Et vous, il vous a brisé le cœur. Et ça vous a brisé le cœur de lui briser le cœur. 3 d'épée et 5 de coupe. Vous avez essayé de l'aider, regardez. C'est vous avec cette chèvre-là. Il aura été chèvre avec vous, ce masculin. Vous avez essayé de le porter vers la lumière. Vous avez essayé de collaborer avec lui. Vous avez essayé d'être son tout. Vous avez essayé de le sortir de la négativité. Vous avez essayé de le sauver. Mais il vous a brisé le cœur. Il vous a tranché le cœur en 1000 morceaux. Il vous a délaissé, dénigré, pas calculé. Je vois quelqu'un qui n'est même pas revenu au contact, qui vous a laissé partir simplement. Allez, pars. Tu n'es ni la première ni la dernière à partir. C'est ce qui vous a fait vous ressentir. C'est ce qu'il a... C'est vraiment atroce. Ça vous a fait mal, hein. Je vois que ça vous a fait mal. Alors que vous avez essayé de le sauver. Aujourd'hui, il est en train de le payer, croyez-moi. Il est en train de le payer cher. C'est quelqu'un qui ne voit plus, qui n'entend plus, qui ne savoure plus rien du tout. Et même dans son environnement professionnel, ça ne va pas. Il est entouré de gens qui ne cherchent qu'à prendre et puis c'est tout. Il n'est pas entouré de bonnes personnes, croyez-moi. Il est entouré de gens de son acabit. Alors que vous avez essayé de le sauver. Cavalier d'épée. Oui, vous êtes parti, vous avez fui. Vous avez pris vos distances et vous êtes en train de prendre vos distances. Vous ne souhaitez plus le sauver. Pourquoi? Parce que vous êtes focalisé sur votre propre avancement et qui va se faire savoir. Hein. Vous allez vraiment créer quelque chose de génial, de très beau, où c'est un nouveau boulot dans lequel vous allez vous diriger et qui va vous épanouir, qui va vous faire du bien. Vous allez adorer votre nouveau boulot ou votre nouvelle entreprise. Où vous allez créer beaucoup d'énergie créatrice, beaucoup d'imagination. Je vous vois très très concentré dans les jours à venir, très focus sur vous, sur votre développement personnel. Maintenant, ce que j'ai à vous dire, c'est n'en parler à personne de votre nouveau projet, de votre nouveau boulot ou de votre future collaboration. N'en parlez pas, il y a des énergies de mauvais œil. Il y a des énergies de mauvais œil. La carte du 3 d'épée, vous avez des énergies de mauvais œil. On vous transperce par les yeux et ça, énergétiquement, vous pouvez casser des choses, perdre des choses, faire des accidents. Ne parlez à personne de votre nouveau projet. Faites-le en silence. Alors, la reine d'épée et le valet d'épée, qu'est-ce qu'il veut vous dire? Qu'est-ce qu'il veut vous dire? 10 de coupe. Que vous êtes la femme de sa vie, que vous êtes la personne idéale pour lui, qui souhaite vivre avec vous, faire sa vie avec vous. On a eu la carte du mariage, qu'il souhaite vous épouser, qu'il regrette son attitude toxique, qu'il souhaite sortir de sa psychorigidité. C'est quelqu'un qui veut vous voir pour un face-à-face, qui va vous proposer de vous voir. Et quand il vous verra, il voudra négocier avec vous, vous donner toutes les coupes dont vous avez toujours rêvé. C'est quelqu'un qui va baisser son froc, hein. Je vous le dis, c'est quelqu'un qui va baisser son froc et qui va vous donner de l'amour, de l'affection, de la tendresse, des excuses, du pardon. Il va baisser son froc. Je suis désolée, mais j'ai ce terme, excusez-moi. Il va se calmer et il va arrêter de faire le malin. Il va vous demander pardon. Il va s'excuser. Il va faire en sorte de vous ramener à lui, de vous voir. Il va commencer tout doucement, ça va être très très doux et dans la douceur, dans la gentillesse, juste pour le face-à-face, parce qu'il sait que vous allez hésiter, que vous n'allez pas vouloir le voir. Mais le 10 de coupe, il va vous proposer l'engagement, la vie ensemble, l'attachement dans la continuité. Le 2 de bâton, c'est quelqu'un qui souhaite encore persévérer, encore tout faire pour vous convaincre. Pour vous convaincre qu'il est
le bon match pour vous et qu'il a eu du mal, que ce n'était pas à cause de vous qu'il était comme ça, mais qu'il était dans une sorte de vengeance par rapport à lui-même et par rapport à son entourage, qu'il a eu du mal justement à sortir de ces énergies de la tour, parce que, je suis désolée, mais c'est lui-même qui les a provoquées, les énergies de la tour, et le retour de bâton de l'univers, voilà, il est en train de se le prendre en pleine gueule, c'est actuel. C'est actuel qu'il est en train de se prendre tout en pleine face. C'est impressionnant à quel point il souffre et à quel point il a mal. 8 de coupe, c'est quelqu'un qui cherche la repentance. C'est quelqu'un qui cherche à se repentir. Arrêtez de faire le malin. La tempérance est le roi de bâton. C'est quelqu'un qui veut être votre roi de bâton, qui souhaite vous convaincre, encore une fois vous conquérir, revenir à votre conquête. Mais ça va être difficile, hein. Je vous ai dit, regardez comment il va être votre esclave. Comment il va se repentir, s'excuser, vous demander pardon. Et il va vous dire qu'il va laisser tomber ses anciennes fréquentations, ses mauvaises fréquentations qu'il a préférées à vous. Parce qu'il a préféré d'autres personnes à vous, monsieur l'intelligent là. Monsieur l'arrogant et monsieur le suffisant. Impressionnant ce tirage. 8 de bâton. Et vous, vous êtes le courage incarné, la force incarnée là. Vous êtes la réincarnation du courage et de la force. La force que vous avez, c'est impressionnant. Vous impressionnez par votre courage, par votre avancement. Vous allez impressionner dans les mois à venir ou dans les années à venir. Vous allez impressionner par votre réussite, par votre courage, par votre ténacité, par votre détermination. Vous récolterez les lauriers. Je vous promets que votre nouveau projet, vous récolterez les lauriers. Par contre, il va falloir vous battre. Méfiez-vous du blabla avec les gens, n'en parlez à personne et ne montrez rien. L'énergie du mauvais œil est toujours sur vous. Mais vous êtes la réincarnation du courage et on vous verra briller de mille feux. Le fou, nouveau départ, qu'est-ce que je vous disais? Votre nouveau départ est à portée de main, foncez. Ne regardez même pas en arrière, allez-y. Parce que votre projet est au top du top. Peut-être que vous avez un chat ou vous souhaitez avoir un chat ou un chien, un animal de compagnie avec vous. Vous aurez bientôt un animal de compagnie avec vous si vous ne l'avez pas encore. Vous donnerez tant d'amour à cet animal. Vous êtes en train de donner beaucoup d'amour à cet animal. Nouveau départ, avancement, on récolte les lauriers, beaucoup de détermination. Je vous vois avancer et laisser le passé derrière vous et avancer vers le meilleur. J'adore, je vous le souhaite. L'étoile et le soleil. Vous aurez gain de cause, vous êtes l'étoile, vous êtes la star, vous serez la star. Dans ce nouveau domaine que vous voulez enclencher, vous êtes la personne qu'il faut dans ce secteur d'activité. Vous allez beaucoup aider. On va vous voir comme une étoile, comme une sainte, comme quelqu'un de merveilleux, comme quelqu'un avec beaucoup de capacités. La reconnaissance se dirige vers vous. Encore la lumière, le soleil, le bonheur, l'amour. Merci mes guides, merci mes anges. Regardez-moi ce soleil qui est tapant avec la carte de l'étoile et du soleil. Vous êtes l'étoile et le soleil. C'est incroyable à quel point. Vous brillez le soir, mais vous brillez aussi en journée. Vous allez